Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de faire une petite revue des crayons Artix. Alors, je sais que ça a déjà été fait. Voilà, j'ai pas regardé plein de vidéos. Euh, donc voilà, ce sera mon avis personnel. Après, je les ai même pas vraiment testés encore. On va le faire ensemble en vidéo. Mais je me dis que, bah, chaque personne a son propre avis, voilà et chacun a une façon de colorier un petit peu différente donc je trouve ça intéressant d'avoir différents avis. Donc oui, je sais que ça a déjà été fait, mais bah, j'avais envie de le faire. Donc voilà, ceci étant dit, je vais vous montrer un petit peu, bah, la boîte et tout et tout. Donc je les ai reçus dans cette boîte en carton, assez rigide. Voilà, c'est une boîte, assez simple. C'est très mignon les petits lapins là, je la trouve chouchou cette boîte. Après honnêtement moi je les laisse pas en boîte, hein, je préfère, tout le temps avoir, dans les trousses. Mais la boîte est quand même bien faite, elle prend pas de place pour 72 couleurs et les crayons sont bien protégés quand ils arrivent, puisqu'à l'intérieur on a une mousse comme ça. Par contre, est-ce que c'est très, très bien protégé? Je pense que c'est bien protégé, mais comme, il y a 2 là il y a l'espace de 2 crayons ici, comme ils s'entrechoquent, même s'ils sont bien serrés, est-ce que c'est bien, bien protégé? Je sais pas. Après moi je les ai pas envoyés valdinguer partout, mais j'ai pas eu de casse, je les ai reçus en bon état donc bah, voilà, j'étais satisfaite. Après, la boîte était pas abîmée, rien du tout. Je pense pas que ça ait, bah, je pense que les livreurs ont pas, jeté les colis dans tous les sens comme ça peut être le cas parfois. Donc voilà pour la boîte. Sur cette boîte, on n'a pas beaucoup d'infos en fait. On sait qu'on a 72 couleurs avec des couleurs saturées, douces et en qualité artiste et on n'en sait pas plus. Heu, 3,8 millimètres pour la mine. Heu, voilà, ils disent que c'est facile à blender, donc à mélanger entre eux, que c'est des couleurs saturées, qu'il y a beaucoup de couleurs et qu'on a une mine, qui est censée, ne pas se casser facilement. Donc voilà, mais on ne sait pas si c'est à l'huile, à la cire, on sait pas. Donc moi je pense que c'est à la cire, mais vu comment ça se met sur le papier, mais voilà, on n'est pas sûr. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé l'info, peut-être que vous l'avez, hein, c'est peut-être qui est mal regardé, c'est fortement possible et ces crayons ne sont vraiment pas chers et en fait, c'est ça qui m'a fait, vraiment, craquer parce que, j'en avais pas forcément besoin en sachant que je viens d'acheter les Chromaflo, mais pour un petit prix comme ça, en sachant que j'ai, beaucoup de crayons de couleur qui commencent à devenir tout petits dans mes Polychromos et dans mes Prismacolor, voilà, j'essaie d'avoir des gammes un peu moins onéreuses pour, aussi colorier avec. Voilà. Donc bref, concernant les crayons, donc je les ai, tous remis dans un autre ordre. J'avais demandé sur Insta si quelqu'un les avait, retriés et tout, mais j'ai pas eu de réponse, probante. Quelqu'un m'a envoyé un nuancier, donc c'était le nuancier de base des Arctics, mais voilà, comme je les ai, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, fais pas la flemme et les retrie-les, par toi-même». Il y a un trou là parce que, j'ai un crayon qui a disparu. Alors je soupçonne des petites mains de 2 ans d'âge de me l'avoir chouré et de l'avoir mis je ne sais où, je ne l'ai pas retrouvé. Donc je sais pas ce que ma fille en a fait, à mon avis, elle me l'a volé, je sais pas ce qu'elle en a fait, en plus elle aime bien le vert, elle aime bien le vert et le bleu, petite Chippy. Donc il me manque un crayon, mais je remettrai la main dessus un jour, hein, peut-être en déplaçant le bureau ou des choses comme ça avec elle, hein. Mais il y a bien 72 couleurs différentes, quand on vous vole pas un crayon. Donc voilà pour, les crayons. Alors comment ils sont faits? Donc c'est des crayons ronds assez larges. Ils font alors attendez, ça je crois que j'avais l'info. Ils font 7,8 millimètres, de diamètre, en tout et donc une mine assez large aussi, hein. Donc ça c'est bien et en prise en main, bah, c'est rond, c'est doux, c'est cool. Par contre, le prix, je pense qu'il est sur le bois. J'avais un crayon alors qui avait un truc horrible. Faut que je le retrouve, c'était vraiment dégoûtant.
En fait, il a un creux. Attendez, je vais vous le retrouver. C'est celui-ci. Donc le crayon là, il a un nœud en fait dans le bois et même le bois est tout mou à cet endroit-là. Alors, je sais pas s'il a moisi, s'il a pris l'humidité ou quoi. Je vais pas trop le trifouiller, mais je peux rentrer mon ongle dedans, quoi, hein. C'est très étrange. Donc bon, après, voilà, pour 30, c'est quoi, 37 €? 36,99, ouais. Donc pour 37 €, voilà, on va pas chipoter. Je pense que ça vient vraiment, bah, faut bien qu'ils trouvent, bah, qu'ils trouvent des solutions pour avoir un prix aussi bas et si ça peut être, enfin permettre d'avoir des crayons de bonne facture, pour, tout le monde, bah, tant mieux, quoi. Enfin voilà. Heu, donc voilà pour le crayon. Dessus, on a donc la marque, une étoile écrit Color Pencil, un code barre et là, ce qui est bien, c'est qu'on a, le nom de la couleur et le numéro. Ça, c'est super bien. Donc là, on a le ultramarine, c'est le numéro 4201 et donc là, ouais, ça, c'est chouette d'avoir ça. Ensuite, concernant le nuancier, j'ai tout retrié, les couleurs comme j'avais envie. J'ai mis les jaunes, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jaunes, c'est ce qui ressort beaucoup des avis. Je pense qu'ils auraient pu là en mettre un seul des 2 parce qu'ils sont très, très similaires ces 2 là. Et puis là, ouais, là, à 3 qui sont vraiment là, ils auraient pu en squeezer 2 je pense, facilement. Voilà, là, c'est vrai qu'on a beaucoup de jaunes, donc ça aurait été bien d'en enlever pour avoir plus, d'autres couleurs. Donc là, on va pas être tous d'accord. Moi, j'aurais aimé plus de rose violet. Ceux qui aiment le bleu auraient aimé peut-être plus de bleu. Ceux qui aiment le vert auraient peut-être aimé plus de vert. Dans les rouges, on est bien aussi. Orange, voilà, orange, on en a 2. Mais après, bon, ça, comme on a tellement de jaune, on peut le mixer avec les jaunes facilement. Rouge, on est bien. Violet, pour moi, on a quelques pourpres, mais rose, voilà, on a que ça et ça. Après, on peut se dire celui-ci aussi, qui va plus être dans les couleurs peau. Mais voilà, pour moi, en rose, on est très, très pauvre, hein, carrément. Là, c'est dommage. Après, violet, on n'est pas très riche non plus. Bleu, on est plutôt pas mal, je trouve. On a un indigo blue qui est très, très foncé et une couleur que moi, j'utilise beaucoup pour faire les ombres. Donc ça, c'est chouette parce qu'il est très beau. L'ultramarine est très puissant aussi. Franchement, au niveau des bleus, on est bien. J'aurais peut-être aimé un bleu pâle, mais moins gris que celui-ci. Vous savez, un bleu un peu poudré, là, ça manque. Dans les turquoises, verts, on est bien. On a un joli light aqua, il est magnifique celui-ci. Le jade blue, il est très, très joli aussi. Parrot green, ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, on est dans les verts olives, on peut se faire des dégradés pour des feuilles un peu, naturelles. Les verts un peu plus classiques, on est bien. Pour les verts, moi, je pense qu'on est vraiment pas trop mal. On peut s'en sortir. On a un joli, turquoise gré là, donc c'est un gris turquoise vert un peu, il est vraiment très joli celui-ci. Ensuite, on est, donc dans les ocres jaunes, ocre rouge et marron, juste ici. Donc là, je pense qu'on est pas mal au niveau des marrons, tout ça, on a ce qu'il faut. On a un joli terracotta bien marron rouge, ça c'est super. Couleur peau, on va être, un peu, limité puisqu'on a le blush pink, donc ça c'est pas mal pour faire, bah, les petites joues, voilà, apporter un peu de chaleur à la peau. Le peach qui est très orange, light peach, bon pour une couleur de base de peau. Après le beige est très jaunâtre. Donc là, on va être un peu limité parce qu'en fait, en couleur de base de peau, on va avoir que celui-là et puis après, bah, faut jouer, en peau pâle, hein, je parle évidemment. Heu, faut jouer après avec vraiment, des mélanges de couleurs, sinon on va être vite bloqué. Ensuite, on a des gris. Alors, là, j'aime bien leur gris parce que, il y en a quand même pas mal, mais pas trop. Ça n'empiète pas sur le reste des couleurs. Je trouve qu'on a pile ce qui est nécessaire, en fait. On a, un yellowish grey, donc ça nous fait un beige un peu gris, qui est vraiment, vraiment sympa cette couleur, j'aime beaucoup. Après on a, 20
gris chaud, 20 gris froid, 50 gris chaud, 50 gris froid et 70 gris froid et gris chaud. Donc ça, c'est cool parce que 20, 50, 70, ça suffit largement pour faire des dégradés. On n'est pas obligé d'avoir 20, 30, 40, 50, voilà, là, franchement, ça suffit. Et après, on a le noir qui est vraiment très, très noir. Donc ça, c'est super chouette aussi. De crayon doré, un crayon argenté, honnêtement, moi, ça me gonfle d'avoir ça dans les gammes. Si j'ai envie d'avoir des crayons métalliques, j'achète une boîte de crayons métalliques puisque, de toute façon, honnêtement, je n'aime pas ça. Quand j'ai fait le nuancier, mon ressenti, c'est, des couleurs très vibrantes, très chatoyantes. Par contre, c'est très, 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 très gras, mais vraiment très gras. Donc si vous aimez les crayons gras, vous pouvez foncer, c'est extrêmement gras. Mais moi, limite trop. J'aime les crayons gras, mais là, c'est limite trop. En fait, ce que je pense, je ne les ai pas encore testés sur un colo, c'est chose que je vais faire après et je vais vous revenir avec mon impression une fois que je les aurai vraiment essayés, parce que là, c'est que l'impression quand j'ai fait le nuancier. Je pense qu'ils vont vraiment manquer de finesse et de précision. J'avais du mal rien qu'à aller dans les angles d'un carré, de mon rectangle, alors que c'est pas si petit que ça. Donc je pense que vraiment ça va manquer, ouais, de précision. Heu, Niveau est-ce que ça sature vite le papier? Je dirais c'est moyen. C'est pas excessif, ça va pas saturer au bout de 2 couches, voilà, on peut quand même mettre des couches. Mais là, j'ai fait qu'avec une couleur. Donc je réserve mon avis pour la fin de la vidéo quand j'aurai vraiment, fait un colo avec. J'ai l'impression que ça sature assez vite, mais pas extrêmement vite. Pour un moyenne gamme, je pense qu'il se situe vraiment plutôt bien. Mais voilà, j'ai pas fait de mélange de couleurs ni rien, donc faut voir après. Et puis voilà, hein. En tout cas, ma première impression est vraiment plutôt bonne, au niveau rapport qualité-prix. Voilà, si vous avez un tout petit budget, que, vous avez envie de vous lancer, que vous connaissez pas trop le colo, ou que vous avez envie de compléter, d'avoir des couleurs en plus, ou si vous avez juste envie de tester, d'autres couleurs, comme mon cas, bah, foncez parce que franchement pour 37 €, moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Après, je les ai pas testés encore sur un colo, donc je reviens, tout à l'heure à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai fait, mon coloriage. Donc je vous montre ce que j'ai choisi. J'ai choisi de faire un coloriage dans le livre The Moment. C'est un livre que j'ai eu, sur Vinted. Et je vais faire un portrait puisque je me suis dit que ça manquait un peu en portrait. On va voir si je suis vraiment bloquée ou si j'arrive quand même, à faire mon coloriage sans me sentir frustrée. Je vous dirai ça après. En tout cas, je vais tester. Je voulais pas un colo non plus avec, 15 milliards de trucs, pour pouvoir, revenir assez vite et vous donner mon avis assez rapidement. Mais on a quand même des fleurs, un vêtement, une peau, des cheveux. On a quand même des petites zones, notamment dans les yeux, les oreilles, donc voilà, je pense que c'est, même s'il est simple, on a de quoi faire pour tester, donc voilà. Je vais donc, faire ça, en accéléré, enfin je le fais moi en vitesse normale, mais je vous le mets en accéléré et je vous dis, à tout à l'heure.
Alors, me revoilà avec donc le coloriage réalisé avec les crayons Artix, je sais pas comment ça se prononce. Il y a trop de consonnes et pas assez de voyelles dans ce mot-là. Donc, on peut quand même faire des trucs assez sympas. Pardon, j'ai tapé dans la caméra. J'ai utilisé donc uniquement les crayons Artix pour la totalité du coloriage, sauf le fond. Hein, le fond, j'ai fait avec de l'aquarelle. Comment dire? Bon, c'est sûr que pour le prix, franchement, je peux que les conseiller parce que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très, très, très bien. Je crois qu'ils sont à 36-37 € par là. Après, ils ont des couleurs quand même assez sympas. Je vais vous remontrer le nuancier. Alors honnêtement, ça fait plusieurs jours que que j'ai filmé, voilà pour faire, donc je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. Voilà pour le nuancier. Les couleurs, c'est vrai qu'elles sont hyper, hyper flashy. On n'a pas trop de couleurs désaturées, c'est vraiment des couleurs très, très intenses. Quand on compare par exemple avec, les polychromos ou même les chromaflow, voilà, là on voit qu'on est dans des couleurs un petit peu plus naturelles. Là, ça fait limite mal aux yeux, quoi. Elles sont vraiment très, très intenses. Donc ça peut être ce qu'on recherche. Voilà, c'est ça que je cherchais, les polychromos qui ont aussi des couleurs intenses, mais aussi des couleurs plus naturelles pour contrebalancer. Là, on est vraiment dans du flash. Donc voilà, on peut rechercher des couleurs comme ça, donc il y a pas de souci. Si vous aimez les couleurs très intenses, vous serez servi avec ces crayons. Si vous voulez être plus dans du réaliste avec des couleurs désaturées, bah, c'est possible. En mélangeant les teintes, en connaissant un petit peu les théories des couleurs, c'est faisable, c'est tout à fait faisable puisque, bah, c'est ce que j'ai fait, ici. Voilà, là, on est dans un résultat quand même très pastel, très tendre et doux. On se dirait pas que c'est fait avec ces crayons et pourtant si. Donc voilà, je dirais que pour débuter, en fait, ça dépend. Voilà, si, vous avez envie, si vous êtes débutant, que vous voulez, vous acquérir une première gamme et que vous avez envie de progresser rapidement, mais sans que ce soit hyper, hyper confortable, bah, je vous conseille cette gamme parce que c'est une gamme assez restreinte, c'est pas cher et vous serez forcé de progresser rapidement parce qu'en fait, comment dire? Il sature, assez vite, mais pas trop, trop non plus, mais ça sature vite, si on appuie. Si on appuie, ça se transforme tout de suite en patinoire. Donc les crayons comme ça vont permettre, d'apprendre à ne pas trop appuyer sur le crayon, pour pouvoir faire des transitions plus jolies, pouvoir avoir des couleurs, qu'on peut mélanger pour avoir des teintes intéressantes. Hem, donc voilà, heu, voilà, par contre, si vous êtes débutant et que vous voulez tout de suite avoir un peu plus de confort, bah, vaut mieux miser sur une gamme directement artiste, mais bon après c'est pas le même budget quoi, c'est ça le truc. Là en fait, ce qui va se passer avec ces crayons, c'est que ils sont assez doubles en fait. Ch C'est dur à expliquer. En fait, heu, si vous voulez faire un dégradé simple avec 2 couleurs et que ce soit 2 couleurs flashy, je sais pas, du jaune et du orange vif, en appuyant un petit peu, voilà, pas comme super fort, mais en appuyant un peu, ça peut se mélanger parce qu'ils sont vraiment très, très gras. Donc ça va se mélanger, un petit peu tout seul, donc c'est faisable aussi en appuyant, sauf que si vous appuyez trop sur ces crayons, hem, vous pourrez pas bien ça se mélange en fait, mais vous pourrez pas superposer beaucoup de couches, voilà. Ils sont tellement, tellement gras que, ça limite, le nombre de couches possibles et du coup ça peut être enfin pour moi je trouve que c'est un peu trop gras, voilà. Pourtant ils sont très pigmentés. Alors voilà, faut vraiment les essayer en fait parce que franchement ils sont bien. On peut faire des trucs, on peut faire des choses. Si on est habitué à ne pas trop appuyer, si on est habitué à bien savoir mélanger les couleurs et tout, il y a pas de souci quoi. Vous pourrez vous en servir, vraiment très, très bien. Voilà. Après, si vous avez envie de les tester,
en fait, je les conseille à des débutants, oui et non. Voilà, je peux les c'est ça qui est un peu, en fait, voilà, si on est débutant, je les conseille parce que, bah, ils sont pas chers et qu'on a des très jolies couleurs assez vives, assez flash, et ils vont vous apprendre à ne pas appuyer et à mélanger les couleurs sans appuyer. Voilà. Donc ça, si on est débutant, c'est top. Par contre, si on est débutant et qu'on veut pas se prendre la tête, bah, je les conseille pas parce qu'ils sont quand même assez difficiles à prendre en main, pour avoir des résultats doux. Voilà. Après, si on veut, des trucs assez forts, par contre, je trouve que pour les coloriages mystères, ils sont top, dans le sens où on a tout de suite une couleur, voilà, très, très vive, voilà, sans effort. Il y a pas besoin de 36 couches pour avoir une couleur très couvrante avec, des couleurs très intenses. Donc pour remplir, voilà, si on veut faire, ouais, des mystères, des mandalas, des choses vraiment où c'est plus du remplissage, franchement foncez. C'est dur à dire, hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Concernant ce colo, voilà, j'ai de toute façon fait le speed coloring avec toutes les étiquettes, donc ça vous permet de voir les couleurs que j'ai utilisées. Je me suis pas sentie bloquée par le nombre de couleurs, dans le sens où, bah, on peut quand même mélanger les teintes, voilà, il y a pas de, je trouve que ça va le nuancier. Après, il y a pas j'arrête pas d'ouvrir et de fermer mon truc, moi. Heu, voilà, couleur peau, on va être un peu limité, mais après c'est, en mélangeant et en changeant les couleurs, pardon, non mais j'arrête pas de taper la caméra. En mélangeant les couleurs des sous-teintes de la peau que l'on va pouvoir, modifier, la teinte peau obtenue. Pareil pour le blond que j'ai fait, bah, j'ai dû le désaturer au violet parce que sinon j'aurais eu un truc un petit peu trop jaune. Et je voulais pas. Voilà, je voulais un blond un peu plus froid plutôt qu'un blond chaud doré. Donc voilà, c'est pour ça, il va falloir vraiment, ça permet d'apprendre, vraiment les théories des couleurs, comment désaturer les couleurs, comment, bah, aussi avoir des couleurs intenses, voilà, mais ça, c'est le fait d'avoir une gamme limitée, hein, qui fait ça, hein. Toutes les gammes limitées, en général, on est, un petit peu, bah, obligé de, bah, d'apprendre vraiment, comment mélanger les couleurs, comment les couleurs fonctionnent l'une à côté de l'autre, et voilà. Donc bah, en conclusion, je dirais que niveau rapport qualité-prix, heu, je pense que ce sont les meilleurs, oui et non, en fonction des goûts. C'est vrai que les crayons, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment des gens. Si vous aimez le gras, le super pigmenté, bah, je pense que c'est le meilleur qualité-prix. Si vous préférez, est-ce que je l'ai fait là l'autre? Non, je les ai pas là. Je l'ai pas fait là? Non, je l'ai pas fait là. Si vous préférez, travailler avec des crayons un petit peu plus secs, un petit peu plus durs pas dans le sens difficile, mais une mine plus dure, qui se travaille plus en finesse et plus détaillée, dans ce cas-là, on est dans la même gamme de prix pour le même nombre de couleurs, je vous conseillerais les Coloria. Voilà, les Imaginor de chez Coloria. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon, le lien, des Artx en barre d'infos, et également le lien des crayons Imaginor de chez Coloria, puisque c'est une gamme, voilà, qui est dans les mêmes tarifs et qui a, aussi, de bons avantages, voilà. C'est vraiment 2 gammes très, très différentes, hem, mais voilà, qu'on peut quand même, pas enfin si, qu'on pourrait comparer à la limite, c'est vrai que ça pourrait être intéressant ça comme vidéo, une vidéo comparative des 2, de ces 2 gammes, puisque c'est 2 gammes, voilà, qui ont 72 couleurs dans les mêmes prix. Je me répète beaucoup, hein. Donc je vous en voudrais pas si vous n'avez pas écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vais m'arrêter là puisque on dirait un moulin à paroles qui ne fait que de se répéter comme un disque rayé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos, sur, ces crayons-là, mais bah, je trouve que, c'est cool d'avoir, des avis un petit peu,
voilà, de tout le monde. J'ai pas regardé toutes les vidéos des gens, donc je sais même pas ce qu'ils se disent sur ces crayons parce que justement je voulais pas être, influencée par ce que les autres en pensent et je voulais vraiment me faire, mon propre avis à moi et donc voilà, voilà ce que je peux en dire. Je vais vous mettre, juste après un petit, une image avec les plus et les moins, donc les côtés positifs et négatifs. Voilà, en image, ce sera peut-être, un petit peu plus clair puisque je m'en mêle les pinceaux. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit test avec vous. Dites-moi si ce format vous plaît, si vous voulez que je teste d'autres crayons. Bon, bah, des crayons que je possède, hein, sinon ça va être compliqué. Et puis voilà, bah, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!